Eh oui, direction Cambridge. Bon, ça sent pas trop l'été, là. Non, ça sent pas l'été. Pour retrouver Ambroise, qui lui est à Londres. D'ailleurs, son surnom est d'ores et déjà le gondolier de l'Est londonien, puisque vous nous faites découvrir canots et gondoles, cher Ambroise. Bonjour Adrien. Oui, alors j'ai décidément mal choisi mon jour pour vous convaincre que l'Angleterre peut avoir des airs d'Italie. Mais je vous assure, quand il fait beau l'été, si vous vous rendez à Cambridge, cette célèbre ville-université, elle a des airs de Venise. Non pas à cause des inondations hivernales, je vous entends déjà persifler, mais parce que vous pourrez effectivement y croiser de véritables gondoliers, même si ici on ne les appelle pas exactement comme ça, mais c'est tout comme. Ils promènent les touristes en ville, sur les canaux, entre les universités. Alors les visiteurs adorent ça, ça donne des airs de Dolce Vita à la ville. Il y a néanmoins une petite ombre au tableau, c'est que, même si c'est difficile à croire ce matin, la sécheresse de cet été et les sécheresses à répétition sont en train de menacer cette activité. On vous explique tout ça avec Charline Madini. Ce n'est pas un hasard si on la surnomme la Venise d'Angleterre. Quand le soleil brille, Cambridge se pare des charmes de la Sérénissime. Et la rivière Cam, qui serpente entre ces universités renommées, se remonte en punt, la gondole locale, un bateau à fond plat, pas toujours facile à manœuvrer. La rivière est parfois complètement bondée, avec des centaines de bateaux sur l'eau. Beaucoup sont des locations sans pilote, donc les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Le gros défi ces jours-ci, c'est surtout d'éviter les collisions. Aux heures de pointe, la circulation devient vite anarchique, avec nécessairement quelques accidents. Mais en cette saison, certains touristes ne sont pas contre un petit rafraîchissement. On compte bien piquer une tête aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Ici, il ne fait que 30 degrés, c'est beaucoup moins qu'en Chine. Alors ça fait du bien, on se sent détendu ici. La chaleur et la sécheresse ont aussi des conséquences moins enviables. À la sortie de Cambridge, ce plan d'eau est asséché, le sol craquelé. Selon cet habitant, c'est ce qui guette les canaux de Cambridge. Le risque, c'est que la rivière Cam s'assèche. Imaginez un seau qui fuit. Si vous ne bouchez pas le trou, le niveau baisse. Et à terme, il baissera tellement qu'il ne sera plus possible de faire flotter une embarcation et de continuer à faire du punt. Pour l'instant, le niveau de la rivière est maintenu artificiellement grâce à un système d'écluses vieillissant. Mais à défaut d'investissement rapide, ce loisir centenaire pourrait bientôt toucher le fond. Donc en fait, laisse les gondoles à Venise et le soleil sur la Tamise, ça n'a plus aucun sens, ça n'est plus du tout d'actualité. Est-ce qu'il y a à Cambridge un pont des soupirs comme à Venise par exemple ? Exactement, et il y a le même, alors le même, c'est selon l'interprétation, selon la reine Victoria qui a décidé de baptiser un pont des soupirs à Cambridge, elle estimait qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de Venise. En réalité, si vous voyez les photos aujourd'hui, elle avait perdu ses lunettes. Venise à droite, celui de Cambridge, on peut quand même éviter de les confondre, effectivement. La réalité, c'est que non, elle n'avait pas perdu ses lunettes, elle ne l'avait tout simplement jamais vu, le pont de Venise. Elle ne s'était jamais rendue à Venise, elle avait simplement lu des descriptions, et elle s'était dit « Oh, celui-là a l'air de ressembler énormément au pont de Venise ». Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces deux ponts s'appellent de la même façon. Merci beaucoup, cher Ambroise, ainsi qu'au doux son de la pluie sur votre parapluie qui nous berce. C'est joli, ce hein, matin. Merci, très joli. Merci à vous en direct de Londres.